Bonsoir à tous et bienvenue sur Libération Maurice en ce vendredi et merci pour fidélité. Aujourd'hui, nous vous proposons un entretien avec l'ancien DPP, Maître Satyajit Boulel, Senior Counsel, qui cause avec nous le sujet qui fait polémique en ce moment, c'est-à-dire Financial Crimes Commission Bill. Presque tout le monde est unanime pour dire qu'il nous persistait à la naissance d'un monstre institutionnel. Bien sûr, nous avons envie qu'il y ait une institution qui combatte contre les crimes financiers. Mais qui fait des gens qui nommés dans cette institution-là, les bien nommés par le Premier ministre. Qui fait aussi, ça des gens qui nommés par le Premier ministre-là, ils peuvent gagner un pouvoir qui DPP dans sur la Constitution pour décider si pas bien en termes de poursuite ou pas. Beaucoup de gens peuvent dire que c'est un monstre institutionnel qui peut créer. Donc, qui est un danger qui est capable de venir avec la création d'une telle commission. C'est ce qui est un éclaircissement que nous pouvons gagner avec Maître Satyajit Boulel. En tout cas, ça peut faire polémique et que nous peut attendre qu'il y ait un débat à l'Assemblée nationale. Mais ce qui est encore plus problématique avec ce projet de loi-là, c'est qu'il peut passer avec une simple majorité. Donc, on peut prendre pouvoir qui garantit sous la Constitution pour le DPP, on peut donner ça à un nominé politique, mais seulement il peut passer par une simple majorité. Est-ce que ça est correct? Éclairage avec Maître Satyajit Boulel dans sa entretien qu'il vient accorder à Libération Maurice. Merci. Maître Satyajit Boulel, bonjour. Bonjour. Merci pour accueillir nous dans le bureau et on a accepté pour donner un entretien à Libération Maurice, le Financial Crimes Commission Bill. Nous connaissons que le débat fait rage lors de projet de loi-là. Certains disent cause de sinistres motifs, d'autres pédiats qui quand même en grande partie bizarre ce type de loi-là pour la guerre contre les crimes financiers. Mais dans certains aspects là-dedans, que pédiats comme ça qui peuvent venir tirer certains pouvoirs qui DPP tient auparavant, qui toujours est non, avant qu'il passe ce projet de loi-là et qu'il est voté à l'Assemblée nationale. Donc, avant qu'il nous rentre dans certains détails, qui, au point de vue global, le Financial Crimes Commission Bill? Marvin, tout d'abord, quand nous avons ça bill là, le Financial Crime Commission, nous devons faire attention qu'il n'est pas paraît aussi innocent qu'il lui donne nous l'impression. Parce qu'il y a une conséquence assez grave quand nous regardons sur le fond. Tout d'abord, nous peut cause une institution, et on peut dire qui souvent une critique acerbe, qui nous démontre que sa performance laisse à désirer, et qui nous peut faire, nous peut donner un pouvoir extensif et nous peut élargir sur une responsabilité en ce qui s'agit d'une offense financière. En fait, nous peut sauter de corruption et de blanchiment d'argent. Nous peut donner toute la panoplie de crimes financiers. Donc, nous devons comprendre qui est rationnel là. Et ce qui, comment me dire, dans le fond, parce que dans la forme, on connaît qui argument pour dire que oui, mais pas le bureau des DPP qui est capable d'instituer une offense, la police peut instituer devant la cour district. Alors, qui problème est là pour sa nouvelle commission là instituer ça? Faites bien attention, nous peut nous peut mélanger des choses différents et que peut-être nous besoin comprendre bien le background derrière nos systèmes de poursuite qui nous finissent là depuis 1964, après qu'il nous a aboli le bureau de procureur général et qui tient à l'époque man français.
qui est un mélange de politique, l'Attorney General et le procureur général. Et c'est en 64 qu'ils nous cassent ça en deux bureaux, le bureau de l'Attorney General et le bureau du directeur de poursuite publique. Ouais. Mais l'aspect système, on finit Non, comment? moi, finir ça. Parce qu'il est important de comprendre que c'est un bureau qui est isolé de toute indépendant, isolé de toute l'influence politique. Mais ici, comme on peut get le Financial Crime Commission, et c'est là le danger. Nous pouvons trouver que nous pouvons tirer un pouvoir de oversight que le DPP a pour décider dans la finalité d'un cas d'investigation. Nous pouvons shifter ça à un dimoun qui, dans l'essentiel, il y a un nominé politique. Et c'est là c'est dangereux. Qui est dangereux. C'est là le danger. Et c'est ça, quand nous get Financial Crime Commission, nous pouvons dire non, c'est une recommandation de rapport Financial Action Task Force, mais rapport Lam Changlin, rapport Lam Changlin, tout ce qui a été rapport, nous pouvons dire, mais dans l'essentiel, c'est un danger parce que nous payons fausse, nous culture constitutionnelle à Maurice, nous payons fausse la marche et la philosophie même de la constitution mauricienne. Ouais. Donc, l'aspect que de l'opinion très important, c'est justement le pouvoir des DPP, où on finit commence à évoquer. Aster, il est possible, selon plusieurs interprétations de ban homme de loi qui ne prend position depuis qu'il ça projet de loi là vient dans le domaine public. Je peux dire que le directeur général de cette commission, pour capable d'initier une poursuite, s'en passe par le DPP. Donc, lui-même fait l'enquête, lui-même arrêté, lui-même met chose, lui-même poursuivre. Comment on expliquait comment ce mécanisme-là est supposé fonctionner. À nous cause la police l'a enquêté, mais après, il y a une partie là. Après, c'est le DPP de voir le dossier et de décider si pas pour poursuivre ou pas. Mais là, cette commission, lui-même, pour initier l'enquête, lui-même, pour décider si pas pour poursuivre ou pas. Donc, ça pouvoir qui DPP et non pour poursuivre jusqu'ici, même le ban crime financier, il garantit sur la Constitution ça. Donc, quand peut mettre un dimoun qui n'a aucun pouvoir constitutionnel, il vient prendre pouvoir DPP qui lit ce pouvoir garanti sur la Constitution. Mais nous limite est-ce que ce projet de loi là, l'aspect là n'est pas illégal? Non, mon papa dit qu'il est illégal parce que nous devons comprendre les affaires. Mon père demande moi, est-ce qu'il est constitutionnel, right? Mais c'est mal, nous en temps et lieu, nous pourrions avoir une réponse. Mais à nous guetter des affaires. Tout d'abord, dans nos canevas de poursuite à Maurice, la personne qui a la responsabilité, c'est l'institution du DPP. Et laisse-moi dire des affaires, comme un ancien DPP. Le DPP, c'est pas un dimoun, ça. C'est une institution composée de plusieurs professionnels et qu'ils agissent normalement d'une façon, ils procèdent d'une façon collégiale. Comprends bien. Et puis, ce ban décision, il réfère à la Cour. Et ban décision qui n'est pas réfère à la Cour, il est sujet à être revu par judicial review par la Cour. Il est redevable envers la Cour. Comprends bien ça de genre. Nous finissons là ban poursuite qui finit faire par les autres autorités, la police, le local government, nous finissons là ministère de la Santé, Ministry of Labour, tout ça poursuite là faire sous delegated powers du DPP. C'est ça nos systèmes qui nous finissent là dans Maurice. C'est ça système là et même quand il s'agit de la police, c'est sous delegated powers du bureau de DPP. Mais là, n'est pas non, les Mauriciens fait un deuxième point là. Un deuxième point là, la notion de la poursuite. Vous connaissez qui fait me dire qui parfois sa autorité qui fait l'investigation, les bons
il sépare de la poursuite, comme on dit dans la cour. Dans la perception, il est dangereux. Je ne veux pas dire qu'il est arrivé tout le temps, mais dans la perception, parce que ça va dire qui a fait la poursuite là. Je n'ai aucun client. Votre client, c'est l'administration de la justice. They are ministers of justice. Ouais. Quand vous êtes à la cour, vous êtes assuré que la justice, il rentre en marche. Vous n'êtes pas là pour gagner, pour un dimoun bien condamné, to get a conviction at all costs. Il y a une guilty encore là-dedans. Il y a une philosophie encore là-dedans. C'est ça, ban avocat de la poursuite. Je tenais ça. Je ne pas répondre à ban investigateur. Je garde at arm's length avec la police. Ouais. En tout en collaborant avec la police, tout en gardant un respect mutuel avec la police, mais la poursuite, les besoin guetter qui manière est-ce que la justice peut faire en ce que ban droit d'un accusé peut respecter comme prévu dans la Constitution. Donc, ça petit, avec beaucoup de subtilité, ça ban différence là. Mm-hmm. Et ce qui, le problème ici, comment on peut dire, comment on fait ressortir, c'est que finalement, nous peut causer un shift, un transfert d'une institution qui est insulée de toute possibilité d'influence politique, nous pouvons avoir ça dans une autre institution, dans une commission qui pour sous la mainmise politique. Et c'est ça le vraiment lui faire un entorse immense au DPP. Sur l'institution. Mais qui plie, moi, tout ça un peu encore plus choquant. Comment dire, quand cette institution-là, pour la commission, pour finir d'investiguer ce cas, il peut décider qu'il vient poursuivre un cas, il peut le direct la cour, il n'est pas pour passeport au bureau DPP. Qui problème est avec DPP faire ce travail pour qui existait? Ce raison d'être comme un bureau. C'était une question que moi tu proposes, ou tu peux cause delegated powers over DPP, tu poursuis qui vous a fait devant différentes instances, mais il fait une commission comme ça, qui problème tu peux qui sa pouvoir de poursuite là reste entre les mains du bureau du DPP, au lieu qu'ils je te mette dans l'armée, sa commission là même, que les points nominés politiques qui pour prendre toute décision, mais là, si ban di moun qui respecte la constitution, qui dit je ban grand démocrate, mais qui problème tu peux que les DPP, comment on clairement faire ressortir, mode nomination DPP, les clairement, les clés à peine aucune interférence politique qui est capable de faire peine aucune mainmise politique, mais là, quand on fait une affaire comme ça, pas montrer clairement que c'est juste, comment dire, à chaque fois, Perrault contrôle quand même le bureau du DPP parce que beaucoup de monde en justice rappellent Prosecution Commission qui tombe à l'eau. Mais est-ce que cela n'est pas une Prosecution Commission déguisée en ce qu'il s'agit des crimes financiers? C'est un sentiment qui peut monter à la surface parce que, comprends bien, ça, la loi là, c'est l'in prend tout ban la loi existante, il amène sous un seul parasol, comment dire. Mm-hmm. Et l'in copie textuellement. Oui. Textuellement. Mot pour mot. L'in transfère, l'in amène là. Et il caque. Oui. Tout le temps, sur un dossier, tu peux venir dans le bureau DPP. Tout le temps, tu peux prendre une décision en toute indépendance. Et si la décision de poursuivre, il y a devant la cour. Et si la décision de ne pas poursuivre, comme dans le cas de Betamax, moi, tu prends la décision de ne pas poursuivre, le commissaire de police t'amène moi à la cour. Ouais. Tu demandes un judicial review. Moi, tout ça, le commissaire de police, il décidé pour faire ça, il pensait, il tient l'autre avis. C'est pas une affaire qui m'a considéré une bonne affaire quand un commissaire de police et que DPP toujours à couteau tiré. Mm-hmm. Mais seulement,
ce qui m'a pensé, c'est bon, la cour une tranchée. Oui. La cour une tranchée, parce que personne n'est infaillible. Oui. Même le bureau des PP, lui aussi, n'est pas infaillible. Il est capable de faire. Donc, c'est une bonne chose. Mais instance que tu as contesté sur une décision. Absolument. Oui. Et c'est une très bonne chose ici. Si, d'ailleurs, ils mettent, comment dire, une barricade, sa directeur général, là. Oui. Une barricade. Il n'est pas answerable to any person or authority. Et deuxième, ce ban décision qu'il a décidé pour mettre dans le tiroir, pour pas poursuivre. Oui. Personne pas capable de poser des questions. Et personne pas capable de prendre action contre lui. Il a une immunité contre toute action en cours. Parce que de chez la risque, personne ne va pas connaître. Quand il boucle l'enquête, il pas même envoyé code DPP. Non, il est capable d'arrêter avant une enquête, avant une investigation, prendre naissance, il a tout dit. Et quand il y a une investigation qui peut faire, il est capable d'arrêter au niveau l'enquête de investigation. Pas faire erreur, la commission, c'est le directeur général. À ce moment, il y a un Operations Review Committee. Ça, Operations Review Committee, là, c'est une autre la voile, ça. Justement, permettez-moi de dire quelque chose là. Beaucoup de monde a tiré l'attention de l'Operations Review Committee. Oui. Et c'est là que ça étonne du monde encore plus. Sa Operations Review Committee là, une fois de plus, nous trouve une mainmise politique là, que c'est le Premier ministre qui peut nommer Ban Ki-moon, qui peut faire partie de sa Operations Review Committee là, et que le directeur général il y a un des membres de sa Operations Review Committee là. Mais là, que nous guettons dans les détails qui sa Operations Committee là, Review Committee là, supposé faire, c'est-à-dire qu'il peut un droit de regard, il est capable de réclamer une explication, une enquête qui est en cours. Mais il n'est pas quand même bien drôle, bien étrange, ça? Comment? Quand ban nominé là, c'est ban nominé politique. Comment dire, nous permettre rénover ceci, là. Mais ce qui la section 128 de mon ça. Qui dit causer? Dit causer, nous avons une Operations Review Committee shall, in order to ensure effectiveness of investigation, advise the Commission on the number and manner by which the following are dealt with. Nous because number and manner. Nous pas because scrutiny là. Nous pas because les capable d'interférer avec décision là. Oui. Il est capable de faire une recommandation sur la forme. Oui. On the number and the manner. Donc, à nous clair que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il n'y a pas aucun monitoring, aucun scrutiny of the powers. Il est tout simplement pour cause de manner in which investigation, il est capable de recommander que l'investigation doit faire un peu plus approfondie, ici un peu moins approfondie. D'une façon ou d'une autre, il est capable d'influencer l'enquête. Certainement, il est capable d'influencer l'enquête d'une mauvaise direction. Mais seulement, il n'est pas un screening body qui peut empêcher un abus. Certainement pas. Et c'est très vague ce que le terme qui est servi ici, the number and the manner by which the following are dealt. Mais seulement, il y a des affaires. Idéalement, ce comité-là, il est capable d'empêcher un abus au niveau des enquêtes, non? Mais il peut pas sa pouvoir dans sa distance là. Ouais. Mais sa provision là, qui déjà existé dans la loi 2002. Oui. Et nous connaissons encore une fois, je ne reprends Parliamentary Committee. Et nous connaissons que Parliamentary is totally useless. Et mon pédonnement, c'est la même raison qu'il ne remet Parliamentary Committee parce qu'il opérait on party lines. Et le gouvernement est en majorité. Donc, dans plusieurs langues qui ont ça, la loi là, nous trouvons que n'a pas aucun équivalent de sa garantie d'indépendance, de transparence et qui le bureau du DPP là. Ce sont des garanties très importantes parce que qui fait quand et moi dis affaires quand ou poursuivre un dimoun, ou bien on met une source provisoire de un dimoun. Et il a le pouvoir de mettre une source provisoire, et pareil encore une fois, les comédiens ont un bouclier, pas poser question. Maître Boulet, la question de bail aussi, il paraît qu'il peut bypass le bureau du DPP complètement.
ne pas suivre ce raisonnement-là. Le bureau du DPP tient un garde-fou, il reste un garde-fou très important et souvent, c'est à la requête de la Cour que le bureau du DPP vient intervenir dans le cas côté du monde, il met une provisional charge. Et comprends bien, quand on poursuit un démon, ou bien on met une provisional charge, ou déclenche une procédure criminelle, on connaît déjà, on peut mettre, déjà, il fait fi de la présomption d'innocence. Parce que dans l'isier du public, dans l'isier de la presse, c'est déjà une condamnée, ça. Ouais. C'est pourquoi, si nous les préservons les droits de mon accusé, comment nous constitution dit nous besoin et ça un paramètre de garde-fou. Et c'était comme ça que la justice fonctionnait. Ici, nous encore une fois, nous remettons ça, nous occulter tout regard de cette institution qu'appelle le bureau du DPP là. Et nous peut dire, je tiens à pouvoir arrêter le monde, mettre une provisional charge, garde-li, même si donne ni caution, et quand nous connaissons que caution donne du monde sur liberté, c'est la norme. Ouais. Et retirer sa liberté, c'est l'exception. Et nous peut dire que tout ça là, c'est l'enquêteur même qui peut prendre monopole de toute sa procédure là. Et imaginez-nous, si ça, comment dire, les dégradés. Oui. Il y a dans les commandes pour ma motivation politique. Les vignes pour ma motivation de règlement de compte. Les vignes sous ma motivation de faire chantage avec du monde. Tout ça là, nous connaît exister. Faut pas nous faire comment dire, nous garder ça comme un sous-entendu. Quand on crée une institution pareille, un organisme pareil, comment dire, on lève tout un check and balances finalement, et on dit, ou même t'as là, peut créer un bouclier autour de sa Financial Crimes Commission là, et ce directeur général, parce qu'on dit, make no mistake, the Director General is the Commission. Donc, s'il n'y a pas pour une motivation qui vous fait mentionner là, mais pour quelle motivation y était? Quand paye notre transparence, la façon qu'il peut faire l'enquête, paye notre transparence, la façon qu'il peut poursuivre du monde, et qu'enlève des PP qui tiennent check and balance très important ce qu'il s'agit des poursuites à Maurice. Donc, les motivations qui ont fait citer, lui paraissent les motivations les plus crédibles à ce jour. Sincèrement, moi j'espérais, moi n'attends, parce que nous tout contents nous pays, nous tout envie que man di moun qui fait un crime, je paye les conséquences. Right? Nous pas là, nous pas vivre dans une société qui besoin prendre vengeance. Ouais. Nous pas vivre dans une société qui besoin un règlement de compte, mais nous les si nous envie côté dans l'état de droit, nous envie un système marché. Ouais. Mais ce qui moi peut si autrement peut venir de l'avant, peut faire moi peut venir faire ban interview public, moi ce qui moi peut venir dire c'est que faut nous laisser ban institution respirer dans nos pays. Faut nous laisser ban institution fonctionner. Ouais. Et ce qui nous peut trouver, nous peut faire nous peut reculer parce que c'est comme si nous permettons nous constitutionnellement illettrés. C'est ça qui peut arriver là. Nous connaissons dans nos constitutions, tout le temps, les constitutionnalistes, vous trouvez de dire, il y a des special features dans nos constitutions. Côté, il y a une institution qui est insulée de toute possibilité d'ingérence de la part de l'exécutif. Right? Yeah. Nous avons un commissaire électoral,
nous avons le directeur de l'audit, nous avons le bureau du DPP. Ouais. Et c'est nous bien qu'on apprendre à respecter sa institution-là dans la bonne marche. C'est ça qui fait la démocratie. C'est pourquoi dans l'affaire de Koirati, Oui. dans l'affaire de Koirati, quand il s'agissait pour tirer droit de liberté d'un citoyen, le préfet council me dit, nous, on fait attention, ou une société démocratique, ou bien choisir qui ou les, ou la séparation de pouvoir. Donc, nous, c'est comment me dire, si nous disons non, mais pas de problème, cette institution-là capable d'instituer ça, nous capable, et nous peut donner, comment dire, toute sa panoplie de crimes financiers là, mais demain nous allons donner une autre institution responsabilité pour faire tout crime accident. Nous donner une autre institution pour faire tout crime homicide. Ouais. Après là, mon crois c'est qui pour rester, nous bien ferme le bureau du DPP. Mon crois c'est qui si nous continuons sa logique là, c'est ce qui nous peut arriver. Et dans certains nous pas nous faire une prosecution commission parce que nous pouvons besoin 3/4 de l'Assemblée nationale pour amender la loi, mais seulement, comment dire. Mais si c'est là, c'est majorité simple. Oui, c'est la loi qui peut aller pas. Et toute la section, c'est simple me dire, faites attention, il paraît innocent quand vous regardez la loi là, pas tous, section 72, mais la loi là, dans son ensemble, est indécent. Ouais. Et moi, arrête, ça mot là. Mais quelque chose, très vite, et dans la question de surveillance, dans le cadre de l'enquête, oui. je suis capable carrément espionner Bandimoun et que ça, il by order of the director general. Moi, remercie vous pour sa question-là. Nous pouvons donner un pouvoir, encore une fois, à ça, nominé politique-là, un pouvoir pour intercepter toutes nos communications. Pour intercepter en d'autres mots nos téléphones, nos emails, nos correspondances. Man pouvoir pour rentrer dans la case pour fouiller. Surveillez-vous, suivez-vous. Man covert operation, surveillez-vous famille, comment faire aux voisins faire espionnage là. C'est un peu ban moyen qui peut servir à l'époque de ban régime fasciste. Ouais. Mais c'est mal nous peut dire oui, mais c'est pour une bonne cause, nous peut faire ça pour qui nous combattre la criminalité, nous combattre du monde qui peut financer la drogue. OK. Moi d'accord, mais seulement avec nous peut dire que une application exportée, c'est-à-dire la partie l'investigateur, la commission qui parle devant un juge, on est reasonable suspicion. Vous connaissez reasonable suspicion? Il est tellement bas dans ce threshold qui est capable de raconter n'importe quoi et disent capable avaler sa histoire là. Des fois des mensonges aussi. Des fois des mensonges. Vous connaissez dans une magistrat, il y a warrant, comme le man d'histoire qui dit qu'on raconte n'importe quelle histoire. Ouais. Mais comment magistrat là pour connaître? Il peut faire en toute bonne foi, confiance, pareil comme le juge. Il peut prendre une présomption de bonne foi, de régularité, c'est qu'ils peuvent dire. Mais une fois, il n'y a pas encore gagné aucune raison là, mais une fois, il gagne ça man l'autre de ces véhicules là. Vous connaissez quelles vont être les conséquences? Et qui manière nous pour contrôler ça? La loi là pas dire la loi ne dit donner ça pouvoir là. Il pas mettre aucun paramètre. Il pas mettre vous connaissez quand on prend droit du monde. Il besoin dans une situation bien précis. Ou peut tirer droit d'un du monde. Il besoin très précis. Il besoin et il besoin précis au millimètre. Ouais. Mais ça la loi là une cause warrant le directeur général du CAC d'une cause bureau DPP mais là il peut de pouvoir de la police aussi du commissaire de police que il peut avoir warrant directement pour l'arrêt de Dimon avant tu peux bien passer par la police non c'est une commission
qui voulait mettre à travers une législation simple au statut de ban du monde qui occupe un poste constitutionnel. Bon, vous connaissez, c'est un petit peu, c'est presque burlesque. Mon pas appeler à le dire plus que ça. Nous arrivons bientôt à la fin de cet entretien et que tout peut dire bonnes affaires très très intéressant et pertinent en même temps. Mais il y a des affaires là-dedans, maître Satyajit Boulel, nous cause basic human rights, nous cause droit employé, droit travail, ban travailleur. Et là, il y a une section que c'est beaucoup de monde cause le bureau DPP, une cause la surveillance, une cause le Operations Review Committee, mode de nomination, tout ça là. Mais on get sa section que ce qui peut arrive d'un employé de l'ICA, FIU, tout ça là, qui peut transférer dans sa nouvelle commission là, qui est logique, mais seulement automatiquement, après 6 mois, je termine. Là, c'est la commission qui vous décide que ça n'a pas pour garder parmi sa bonne employé là. Qui logique, qui ça fait qui make sense là-dedans? Il y a longtemps, je peux dire, il y a pas de figure. Mais là, je crois que c'est le contraire qui va arriver. Nous devons comprendre, même affaires, une provision très vague, dans un monde qui pour recruter. Tant mieux, je pour recruter. Je peux travailler dans la commission là. Man di moun qui pour refuser, je pour gagner le droit aux pensions, tout ça là. Mais man di moun qui pas pour recruter, pour eux, they are deemed to have been retired. Ouais. Bon, c'est un, moi espérer qui, je pour déclencher une action pour qu'ils soient capables d'assurer qu'ils ont droit à sauvegarder. Nous pas capables déhumaniser du monde parce que nous avons une précipitation à ce pour nous get une institution. Nous pouvons créer une institution. Nous avons besoin de penser tout ça là bien avant. Ouais. Nous avons besoin de penser qui manière pour faire avec ça excédent d'employés qui est là. Et nous, c'était première chose que tu besoin faire. Mais c'est dangereux pour les employés, non? Nous que sa même mise politique là. Et que il paraît qu'il va un employé là, pas pour d'autre choix que de comply avec le seigneur du jour pour qu'ils se gardent de place de travail finalement. Mais moi aussi, pour un vetting de la part politique, et mon pas pour surpris si tel est le cas. Mais c'est dangereux, extrêmement dangereux. Finalement, Peguet figure qui dit moun pour garder dans sa commission là et que ça n'a pour recruter. Alors que nous n'oublions pas, l'enquête est menée par les employés, les officiers de l'ICAC, par le directeur général. Moi, je suis content de redire ce qu'ils m'ont dit dans un instant de cela. Moi, je suis content, moi, je tort. Et moi, je suis content, c'est pas ça. Et qui nous donne l'assurance, qui viennent dire nous, non, ça peut aller ce cours normal, pour aller dans le bureau des VP. Et si ban capable poursuivre, il peut du monde pour capable à challenge ça devant la Cour suprême, mais c'est malheureusement c'est pas ça qui m'a peut trouver. Mais moi je suis comme tout citoyen, comme tout patriote qui, quand nous faisons la loi, nous faisons pour le bien-être de la population. Ouais. C'est le rôle du Parlement. C'est le rôle du Parlement qui nous fait nous pays bouger towards international best practices, qui nous fait nous pays modernes avec la manière qu'il contrôle la criminalité dans le respect d'un état de droit, dans le respect de la Constitution. Et ça, c'est intéressant, Guy, ou l'opinion vite là, c'est ça partie concernant gel des avoirs là. Il paraît que maintenant, une fois avant, tu peux passer devant un juge pour qu'il y ait l'autre pour capable geler les avoirs. Il paraît que directement le directeur général de la Financial Crime Commission pour gagner sa pouvoir là pour geler les avoirs de certaines personnes et que là, nous sommes capables de penser qu'il y a un opposant du pouvoir pour une cible très facile, non? Vous connaissez avant la première fois que tu fais
des Asset Recovery Act. Et c'était fait après plusieurs sessions de consultation avec un expert de l'IMF, okay? International Fonds monétaire international. Et dans notre sagesse, je te dire que puisque le DPP qui prend la décision finale dans la vie d'une enquête et le case file, c'est l'option bizarre avec le bureau du directeur public, Ouais. à qui sont de régime de asset recovery, de recouvrement de biens illicites. Vous connaissez, il y a des systèmes. Un système, on appelle ça la voie civile. Un système, on appelle ça la voie criminelle. Ouais. La voie civile, c'est quand on prend ça, quand on finit avec, on dit, on pas pour capable poursuivre un cas. Mais seulement, il y a une matière qui permet tout dire, qui est une action frauduleuse. Ou pas, ou pas preuve là, mais seulement, ou capable d'être les bases pour dire, ça m'a dit, mon là, gagne telle affaire de façon illégale. Right? C'est ça. Et, ou bien, on prend un cas, soit le poursuivre un dimoun, ou gagne une conviction, ou gagne un jugement. Et puis, là, on est capable de passer aux deuxième phase. Ça, il y a une espèce logique dans tout ça là. mais comment dire, et on connaît un explain wealth, un autre régime ça, un régime beaucoup plus avancé encore. Ouais. Un explain wealth, il n'y a pas de nous, il n'y a aucun onus la poursuite ou bien pour établir qui preuve qu'il y a quelque chose illicite ou non. Là, il demande, c'est à où, comment dire, vous avez expliqué. Il dit, où besoin l'auto, expliquer comment on a l'auto. Il y a encore plus drastique. Ouais. C'est ban pouvoir drastique. C'est ban pouvoir intrusive powers qui touche à ça, aux droits des personnes. Mais c'est nous pouvons prendre ça à la légère. Nous, dans le financial crime, il y a la légère, comment dire, je pousse ça un peu à tort et à travers. Et encore une fois, le risque est qui, droit des bandimouns n'a pas pour respecter. Le risque est pour une motivation haute que l'administration de la justice. Finalement, paraît que quand ça la loi là pour finir voter, mais le bureau du DPP pour le stand-by pour challenge la loi là, non? Enfin, je ne peux pas répondre pour le bureau du DPP. Ouais. C'est le DPP qui pour monsieur Rachid Amine, c'est un dimoun qui est sur la tête bien reposée. Il pour considérer ça une option. Je donne une question pour terminer et 3 possibilités de réponse. Est-ce que Financial Crimes Commission et que ce directeur général, Navin Bikari, finit positionner pour sa poste là, l'India publiquement, et que est-ce que sa Financial Crimes Commission là et que ce directeur général un monstre institutionnel qui peut créer comment plaisir du monde pédia. Donc, 3 possibilités de réponse. Oui, non, sans commentaire. Sans commentaire. Merci, Maître Satyajit Boulel. OK, merci, Marvin Bitton. Et bon courage pour mon programme. Merci beaucoup. À la prochaine.